animateur, ouais, genre. Euh, bon, ben voilà, c'est parti. Personne te voit, Annie, hein. T'inquiète pas, je suis tout seul D'accord, à te voir. ok. Par contre, on t'entend. Par contre, on Ça t'entend. marche. Bon, donc tout le monde est au courant que tu as fait un 100 km récemment, enfin tout le monde du groupe, du moins. Et c'est vrai que ils ont voté. Voilà, c'est un petit peu comme koh. Voilà, ça a voté. Alors, je sais plus combien il y a de votes, hein. Le sondage, c'était est-ce que je t'interviewe ou pas? Est-ce que ton épisode intéresserait pas mal de monde? Et le vote a été à 45 contre 0. Pour l'instant, j'ai pas été voir encore les résultats. Enfin, ça, c'était il y a 2 jours. Donc, une grosse majorité, enfin, tout le monde en fait, forcément, 45, se sont dit, tiens, ce serait sympa qu'elle nous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Alors, moi, je vais commencer, Annie. Bon, je te connais un petit peu, hein, je t'accompagne depuis quelques semaines. Oui, quelques grosses semaines quand même. Ouais, J'ai trois pas mois. regardé depuis quand, mais 2 mois? Trois? Deux, trois, Deux, ouais. hein ouais, bon, quelques Bien, semaines. ouais. Et donc voilà, moi je te connais un petit peu, mais finalement, je vais quand même te poser des questions juste pour que tu nous donnes un petit peu ton bagage sportif. Un bagage, oui, sportif. Et puis après, on va enquiller sur ta belle course que tu as encore dans les jambes. C'est ça qui est bien. C'est que là c'est frais, là. T'as encore, tu marches correctement, ça va? Oui, oui, musculairement, tout va bien. Ouais, je crois que j'ai dû te retenir hein, au mois d'août hein, de faire trop. C'est De vrai, faire c'est trop, vrai. ouais, ouais. Ouais. Euh, Souvent même, Ouais, souvent. ouais, souvent j'ai mis, mais c'est pour ça que tu m'as appelé, hein, je pense, hein, sincèrement. Tu t'es dit non, il faut que quelqu'un me freine. Donc je vais faire appel à Raphaël parce que là, et tu vois, c'est finalement, Tu sais, le on truc, va pas dévoiler, si on t'as va pas un dévoiler ami, ton 100, on va pas dévoiler le résultat du 100 km. 100 km, c'est top, hein. Sur ta montre, tu as eu le 1,00? Ah non, juste avant, non. à quelques mètres près. Ah, tu aurais pu faire l'effort, hein. Ouais, j'aurais pu, mais bon. Non, pas là, non. Alors, du coup, Annie, je vais te laisser te présenter juste rapidement. Euh, bon, là, je t'ai pas obligé. Je sais pas, hein, hein, mais rapidement, est-ce que non, en fait, te présenter juste ton bagage sportif. Voilà, ça c'est intéressant pour que les gens comprennent un petit peu d'où tu as commencé. Et après, moi, je rebondirai avec quelques questions pertinentes pour te connaître. Et puis après, déboucher sur ta course. Parce qu'on fait pas un 100 km comme ça du jour au lendemain, hein. Non, Normalement, hein. non, 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 je Hein. confirme, ouais. Ouais, ouais, Je ouais. confirme. Allez, vas-y. Donc, bah, j'ai démarré la course à pied il y a 9 ans. Ah ouais. Euh, ouais, il y a 9 ans. Je courais autour du pâté de maison. Et Pourquoi t'as commencé? La raison? Tu te souviens? alors j'ai commencé parce qu'en fait, j'étais mariée à l'époque et j'ai divorcé pour violence conjugale. Voilà. Donc, je commence fort, effectivement, mais bon. Et c'était mon échappatoire. Ok. Pouvoir partir de la maison et faire quelques mètres tranquillement, c'était ma bouffée d'oxygène, même si je savais que j'allais rentrer et que ça allait être compliqué à la maison. Mhm. Il fallait que je fasse, il fallait que je parte et il fallait que je m'oxygène, quoi. Donc, Tu sortais voilà. combien de temps? Alors, au début, c'était quoi? Un quart d'heure? Et Hmm. j'étais essoufflée comme un bœuf hein, en Tu alternais courant. course et marche ou Ouais, complètement. Ah bah oui, de toute tu façon, je ne me partais comme voyais une pas bille, courir. tu t'es dit que je cours et il faut que je Ça, transpire quoi, ouais, voilà, je courais pour pour oublier. échapper à Hmm, voilà, ce qui m'arrivait. Ouais, j'ai alterné entre course à pied et marche parce que bah, j'étais essoufflée, forcément. Ouais, tu devais partir un peu fort. Ouais, voilà. Un peu Donc, fort. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé. ok. Et puis un jour à la sortie d'école, il y a un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu viens pas t'inscrire? Il y a une association de course à pied dans le village. Ce serait bien que tu viennes. Donc il m'a donné le nom. C'était Cours toujours le forêt. C'était un club sous forme d'association ou Ouais, c'était ouais.
Une asso, ouais, voilà. Et puis, puis tous ceux qui aimaient la course à pied, le trail, faisaient partie de cet asso. C'était super sympa. Puis un dimanche, en allant faire mon petit jogging, je les ai vus quelques mètres devant moi. Et du coup, ben là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai accéléré et j'ai rejoint le groupe. Et à partir de ce moment-là, je les ai rejoints. Ah ouais, comme ça, t'es arrivé à l'improviste pour eux, finalement? Voilà, ouais, c'est ça. Je savais qu'ils existaient, je savais que c'était eux. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le moment ou jamais de pouvoir intégrer le groupe si, ils voulaient bien de moi, quoi. Donc, Ni vu ni connu, voilà. t'es arrivé par derrière, hop, tu t'es incrusté. Ça, Ouais, salut les gars. Ouais. voilà. Faites, Bonjour. faites comme si j'étais pas là. Ça. Excellent, excellent. Et ça, et tu y es toujours? Non, non, pas du tout, parce que j'ai changé de région, mais Ah oui. on n'oublie pas d'où on vient. Ouais, c'est top. Donc du coup, ouais, avoir un groupe. Ça, je le dis souvent, hein, un groupe, ça peut être motivant. Surtout Ouais. un bon groupe. Tu vois, j'entends pas les groupes enfin, les clubs de course là où t'es par niveau, où les premiers t'attendent pas, ou bon, ces clubs-là, je vais pas en parler, mais voilà, il faut que ça reste motivant, que tout le monde y trouve son compte. Donc toi, tu as trouvé ton compte finalement. Voilà, donc là, c'était vraiment le petit club familial, hein, tout le monde se connaissait. Et puis le coach, il s'appelle toujours d'ailleurs Christophe, m'a dit, mais tu verras un jour, parce que bon, j'étais régulière hein, dans les entraînements, tout ça. Il dit, un jour, tu Tu feras courais un combien de temps? 10 km. À peu près, Euh, tu sais, dans tes. Est-ce que trois quarts d'heure, une heure, ça te posait un problème ou ça allait? non, bah, je crois que très vite, je suis arrivée à trois quarts d'heure, une heure, ouais, très vite, ouais. Ouais, ouais. Alors T'avais un après, pas passé une sportif allure avant? folle, hein. Ah, pas Ah, du tout. tu jouais pas, je sais pas, au Je... tennis, au vélo, au foot, Alors, n'importe, non? absolument pas. Et Pas de quand sport, j'étais bam. Tu t'es dit, lycéenne, je séchais les cours de sport. Donc, ah ouais, ok. pas du tout sportive, hein. Waouh, et comme ça me fait rêver, moi, ça, tu vois. Comme quoi, hein, bon, allez. Du coup, il t'a dit, ouais, et ouais, Tu vas-y, qu'est-ce qu'il verras t'a un dit jour. exactement? Parce que du coup, je t'ai pas bien entendu tout à l'heure. Il m'a dit, un jour, tu verras, tu feras une course, tu feras un 10 km. Et là, je me suis dit, non, mais un 10 km, moi, tu m'as bien regardé. Mais même pas en rêve, quoi. Et puis, bah, quelques semaines après, il m'inscrivait sur un 10 km, quoi. Donc, je l'ai fait avec mon meilleur pote. Et puis, il m'a emmené voilà, jusque l'arrivée. Et après, le coach m'a dit, mais tu verras, un jour, tu feras 21 km. Et la même chose, je me dis, 21, non mais ouf, Ouais, 21, quoi. bah, Et c'est. j'ai fait 21 km. Donc, tu as commencé par la route, normal. Progressivement, hein, voilà. Ça s'est fait Ton progressivement. premier 10, tu l'as fait en combien de temps? Je Tu t'en sais souviens plus. plus? Wow, Non, c'est vrai? non, non. Attends, je Je dis me ça, souviens, mais moi, je m'en souviens plus non plus. mon premier marathon, c'était en 4h05. Mais avant, non. Ah, je suis désolée, je tousse, mais j'ai attrapé froid Je comprends pas. ce Je comprends week-end. pas. Faut te courir en courant, je comprends pas. Je pense que t'as pas couru assez vite, hein, parce que quand on court vite, on a chaud, hein. J'ai eu chaud, mais Et donc, tu as couru un marathon. ouais, j'en ai couru plusieurs des marathons, hein, ouais, Tu te ouais. souviens? Bah, c'est le virus, ça, sur la route. Euh, Combien de temps t'as mis pour courir un marathon finalement? Me dis pas six Euh, mois, hein. Je serai obligé de couper. non, 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 c'est pas 6 mois, je te confirme. Euh, oh, j'ai bien mis 2, 3 ans. Ouais, Moi. tu sais que c'est pas dans l'année, quoi. Ah non, non, c'est pas dans l'année. Non, 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 non. Oh, t'as Non, été quand parce que même bien progressive, il finalement. faut. Ouais, et puis je pense que il faut pas vouloir aller trop vite. Faut laisser le temps au corps aussi de s'habituer à la distance. Enfin, voilà, c'est quand même dur, hein. Ça paraît pas, mais c'est dur, hein. Ah si, si, Donc, ça paraît, hein. Si, si, ça paraît, 42 km. Et juste en marchant, tu sais, si tu dis aux gens, je vais faire une randonnée de 42 km, ils te disent, waouh. Et finalement, on le fait pas en cours, on le fait pas en marchant, on le fait en courant. Là, c'est ouais, encore plus con, quoi. T'es là, tu vois, mais les gars, mais arrêtez. Donc, c'est pas tout le monde, hein. Enfin, clairement, hein, c'est vrai, hein. J'ai toujours cet épisode dans la tête d'un coureur où je crois que c'est Guillaume, hein, qui s'appelle, qui disait autour d'une table.
Le dimanche, regardez qui, de non-sportifs, hein, regardez qui a déjà couru 5 kilomètres. Ouais. Moi, chez moi, il y en a pas. Il y en a peut-être ma petite sœur, quoi, mais encore. Il n'y en a pas des masses. Donc de là à aller courir un semi-marathon, un 10 km ou un marathon, bah ouais, même en marchant, tu vois, ça me fatigue. C'est juste de me dire, ouais, tiens, marcher 42 km, t'en as pour aller 4 km heure, 8, 9, 10, ouais, au plus de 10 heures, sans t'arrêter. Bon, bah voilà quoi. Et du coup, le marathon, ouais, ça te plaisait comme distance, comme effort? Ouais, enfin, c'était sympa, quoi. Enfin, je veux dire, C'est la c'était route, quoi. pour moi. Ouais, non, mais c'était de la route, hein. Enfin, surtout dans le nord, c'était le long du canal. Franchement, il n'y avait rien à voir, hein. C'était vraiment moche. C'était, tu rentres dans ta bulle et puis tu te dis, allez, hop, il faut que je fasse 40 bornes, quoi. Ah Voilà. ouais. Bon, ok. Non, Et du coup, t'as switché rapidement après le marathon vers le Alors trail après, ou t'as mixé? j'ai une copine qui m'a dit, ça t'intéresserait de faire un trail alors je sais, franchement, je sais plus la distance. C'était peut-être un petit 15 bornes, quoi, on va dire. Et je me suis dit, non, mais Steph, je ne sais pas si j'y arriverai. J'ai dit, toi, si tu as l'habitude, mais moi, enfin voilà, c'est autre chose. Il va y avoir des montées, Alors, c'est il y pas a du obligé, hein. bois. Le dénivelé est pas obligé dans un trail. Moi, je le voyais comme ça. Enfin, là, je sais que de toute façon, il y avait des montées, quoi. Mm, Donc, mm. c'était prévu comme ça. Donc, C'était quelle pas région? beaucoup, mais dans le nord, toujours. Ouais, c'est un peu vallonné. Enfin, ça dépend encore, hein. Si c'est Normandie, Non, non, non. c'est pas Mais grand-chose. je me souviens même plus du nom du trail. Enfin, Mm. bref. Et du coup, ouais, elle m'a emmenée sur ce premier trail. Et là, je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que j'aime, quoi, en fait. Être dans la nature. La boue, les pieds mouillés, dégueulasse. Ouais, mais carrément, Au mois de décembre. carrément. Et, Ouais. euh, et après, peu de temps après, j'ai refait un semi sur la route où j'ai commencé à attraper mal au genou à la fin. Mm. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête la route. C'est bon, c'est terminé. Maintenant, c'est le trail. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée vraiment sur le trail. Ah ouais. Ouais, Ouais. je pense que c'est beaucoup, ça parle à beaucoup de personnes qui ont basculé comme ça sur le trail. Ça me parle aussi à moi. Bon, pas le côté blessure qui a déclenché le fait de dire, bon, allez, enfin, tu cherches une excuse pour refaire, à mon avis, retourner dans le trail, tu vois. Et du coup, Peut-être, ta petite inconsciemment blessure. aussi. Ouais, c'est ça. Mais souvent, on fait ça, en fait. Et du coup, pourquoi tu refais pas du tout de route? Non, Pourquoi non, tu non. Mais reviendrais après, pas ça sur m'arrive faire un petit quand je vais semi? m'entraîner. Quand je vais m'entraîner, je fais quelques mètres de route, hein. Des fois, je peux pas faire autrement. Mais sinon, non. Et ça m'intéresse vraiment pas de refaire de la route. Non, non, Tu, non. tu- Par tu arrives à contre, mettre le doigt dessus? Pourquoi? Pourquoi ça ne t'intéresserait pas si je t'inscris à un semi? parce que ça m'intéresse pas de... Non, j'aime bien la nature, quoi. Non, mais j'aime bien être dans les bois, j'aime bien parler aux arbres, j'aime bien... je Ouais, me sens, je sais pas, je me sens vivante quand je suis dans les bois. Voilà, c'est... je pense que tu cherches l'expérience. Enfin, moi aussi en fait, c'est une expérience de course. Et je trouve que quand on court sur route, on n'est plus trop dans l'expérience de course. On est dans du sport course avec un temps, avec une montre, avec une Ouais, notion de ouais, performance. Et quand on lâche ça, moi je trouve que c'est hyper difficile on arrive dans un monde où ben, on s'écoute. On regarde, on profite, on discute avec Polo le voisin, on discute avec Paulette qui a du mal, on se soutient. Et c'est vrai que je veux pas dire que sur la route on se soutient pas, mais on n'a pas le temps en fait. Parce qu'on s'est entraîné pour faire un chrono, parce que voilà. Et c'est vrai que moi aussi, hein, si je devais refaire un semi-marathon ou un marathon, c'est possible hein, d'ailleurs, hein. Mais ce serait pour le. Ah, je sais même pas si c'est pour le chrono, tu vois. Je sais pas. Peut-être l'ambiance. Allez, une ambiance un peu différente du trail, pour me souvenir de savoir comment c'était. Du coup, toi, tu as lâché ça et ouais, du coup, tu as fini dans cette ambiance de trail. Euh, complètement. et ouais, et tu as pu lâcher ça. Donc, tu as commencé par un petit trail et petit à petit, voilà, tu t'es Ouais. enquillé quand même. Ça, j'ai fait plusieurs maratrails.
Eh oui, J'ai dû faire un ou deux 55 kilomètres aussi. Euh, ouais, j'en ai fait pas mal. Après, je me suis lancée sur un 80. la Maxi Race, Ça, non? non, c'était le Nord-Trailmont des Flandres. Ah, bah Et- oui, t'étais là-haut. Oh, ouais. oh là là, c'est quelle époque ça? C'était il y a... Non, non, dans l'année. C'est l'hiver, non? Ah, en avril, il me En semble. avril, ouais. Ah, Ouais. c'est pas Ouais, l'été, quoi. c'est pas... Non, c'est Déjà, pas... l'été, c'est tendu, là-haut. Alors, au mois d'avril, c'est encore plus tendu. Au moins, t'es certain, quoi. T'es certaine de... Ok, voilà, tu mets tes guêtres anti-boue. Ouais, bah voilà, bah, de toute façon, j'ai eu de la boue et de la pluie, donc... 80 kilomètres. Ouais, Et alors, ouais. ça s'est passé comment? Tu t'en souviens? Ben ouais, Plein les ça a pattes. été, Ouais. ouais, ouais, ça a été. Donc c'était la première fois que je faisais une telle distance, hein. Donc c'était tout nouveau pour moi. Et à partir du 60e kilomètre, ça commençait à être dur. Ah, ça va, 60e. Ouais, 60e, ça commençait à être dur. Et là, j'ai commencé à me mettre des petites distances en fait dans la tête en me disant, allez, t'es au 70e. Allez, dans 5 kilomètres, tu es au 75. Quand j'arrivais au 75e, je me disais, allez, dans 5 kilomètres, tu es au 80. Enfin, tu vois, vraiment des petites distances, ouais, des petits challenges comme ça pour tenir, quoi, en fait. Et voilà, et je suis allée chercher l'arrivée, ça. Bah, c'est un des moyens, en fait, parce que si tu te dis, ouais, il reste un semi-marathon, là, tu wow, ah non, il reste 20 bornes, comment je vais faire, tu vois. Et, et, Ah euh, ouais. et du coup, tu as découpé ça en distance abordable. J'ai fractionné, Et ouais, du ouais, ouais. coup, dans ton entraînement, tu t'entraînais toute seule encore? Je me suis toujours entraînée toute seule. Et ça Ouais. a été, point de vue, je t'ai pas demandé, mais point de vue blessure, tout ça, tu as été embêté par... Non, 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 Ouais. de ce côté-là, ça a été, mais après, voilà, personne ne m'avait mis un couteau sous la gorge pour le faire, hein, donc Tu faisais un c'est- sport à côté? Alors, je faisais un petit peu de VTT, mais vraiment un chouïa, quoi, hein, voilà, c'est tout. Ouais, je suis pas une casse-cou en VTT, hein, mais c'est Ouais. tout. C'est tout, Ok. c'est tout. Du Donc coup, là, 80... tu as été quand même bien progressif finalement. Tu as fait ça 40, ouais, 50, 80. j'y vais tranquillement. Et ouais, ouais. Alors j'avais noté quand on s'était connu au départ que tu avais fait la Maxi Race. Tu l'avais fait ou je me suis trompé? Non, alors en fait, la Maxi Race, j'étais Merde, inscrite. je me suis trompé. Ouais. Non, 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 mais si, non, mais on a bien parlé de la Maxi Race, effectivement. J'étais inscrite, j'ai fait les trois quarts de la prépa et c'était un sans borne aussi, hein. Oui. Et puis j'ai eu ma fracture de la malléole. Et là, ça a été la descente aux enfers parce que j'ai très, très mal vécu cette blessure. C'était Quatre quand? semaines C'était en pas avril, très longtemps, hein, là, 5 2024. avril, 25 avril, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et tu t'es fait ça comment? En aidant mon chéri à rentrer du bois, j'ai glissé juste devant le garage. Ah, tu t'es pété la mêlée comme ça. Oh là Ouais. là. Donc sur le coup, on pensait que c'était juste une entorse. Ça Donc a gonflé? bah ouais, mais sauf qu'au bout d'une semaine, c'était toujours aussi gonflé. Donc là, mon chéri m'a dit non, mais là, il faut que tu ailles passer une radio parce qu'il y a quelque chose, quoi, c'est pas normal. Non, je Et t'entends plus. Alors, je sais pas si c'est moi. Je t'entends un petit peu faible. Bon, ça doit être moi. tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ah, c'est juste que Bon, tu parles moins fort, peut-être. Je sais pas. peut-être. Et donc, C'est-à-dire que t'as pas été voir t'as pas été voir les urgences, un médecin pendant une semaine. T'avais ton ouais, je me suis débrouillée avec les moyens du bord. Tu résistante à vois, la avec... douleur. T'es pas infirmière ou médecin? Non, ça va? Parce que Non, je suis généralement. masseuse. Donc, je mettais de la glace, de l'argile, enfin vraiment Bon, des trucs. sur une fracture, ça peut... si ça marche, tu m'appelles, hein. Mais du Et coup, quand je ouais, suis arrivée aux urgences, bah, je ouais, me suis fait un peu discuter forcément parce qu'on m'a dit, mais madame, il fallait venir. J'ai dit, oui, mais j'allais pas vous déranger pour une entorse. j'allais pas vous déranger. Ah, Aïe, aïe, aïe.
Ok. Sauf que c'était pas une entorse, forcément, c'était une fracture. Donc, quand ils ont passé la radio, ben voilà, ça a été 4 semaines de plâtre, 3 semaines de bottes de marche. Ah ouais. Donc, Ça, je l'ai ça fait très, déjà très mal vécu. quasiment 2 mois, quoi, Je l'ai en très, très moyenne. mal vécu. Et une fois que tu as lâché Je... tes bottes, t'arrivais à marcher comment? Alors, déjà le podologue m'avait dit, Madame, la botte de marche, c'est pas de la randonnée. Donc, je pense qu'il m'avait bien cerné. Sauf que moi, ben voilà, j'avais la botte de marche, donc ben, ça y est, hein, je prenais un bâton et puis j'allais jusqu'au bout de la rue, aller-retour avec la botte de marche. Et puis, mais par contre, je la laissais bien au pied, quoi. J'appliquais bien les consignes de ne pas l'enlever. Et dormir avec une botte de marche, crois-moi, c'est très, très compliqué. Ça me fait penser au brevet fond du ski, tu sais, avec les bottes Oui, c'est ça. de ski. Donc, Euh, ah ouais, ouais. ouais, donc j'avais chippé le vélo elliptique à ma belle-sœur, que j'ai toujours d'ailleurs, il n'est toujours pas descendu. Et je faisais du vélo sur une jambe, il fallait que je me dépense en fait. Donc, je pouvais pas rester sans rien faire. C'était plus fort que moi. Il fallait que je trouve des exercices à la maison pour me dépenser, pour compenser, pour essayer de perdre le moins possible musculairement. Avant de te blesser dans ta prépa, tout ça, tu t'entraînais combien de fois? Ton volume hebdomadaire, c'était quoi d'entraînement? Tu courais trois, Euh, quatre fois? je courais 4 fois sur. Après, je faisais aussi du vélo de route. Ouais, hein. Si tu t'étais mis au Voilà, vélo de route, hein, on y du va, on vélo y de vient. route. Ah, parce Un que coup de faut quand VTT. même savoir que là, en relisant mes notes, hein, par exemple, la semaine 35, 34, 35, c'est fin août, j'ai quand même marqué en directive, hein, pour moi, pour me rappeler, tu vois, a fait 24 heures de sport, prévoir une semaine de d'allègement, tu vois. Donc oui, madame, elle s'était cognée 24 heures de sport dans sa semaine. Oui, Alors, c'est la pas de semaine course où à pied, j'étais hein. devant tout. Ouais, pas de course à pied. Parce que quand tu te dis que tu t'es mis au vélo de course, c'est quoi tes petites sorties de vélo de course, Annie? Non, mais parce que moi je le sais, mais eux, ils ne le savent pas. Mais en fait, je me suis inscrite, comme je connais pas les routes par ici, parce que enfin, je suis arrivée dans le Morvan là, avec mon chéri il y a 5 ans, je connais pas les routes. Donc, je me suis inscrite dans un club de vélo de route et les gars, c'est des chaudières, quoi. Donc, ils me font pas de cadeaux. Donc, C'est des quand je sors chaudières. avec eux, Je connaissais pas cette expression. Moi, je connais l'expression c'est des diesels. Ce sont des diesels. Mais chaudière, ça veut dire quoi? Qu'ils partent doucement et qu'ils ils tracent. Ils s'arrêtent pas, non, quoi. mais carrément, ouais. Tu pars, tu sais que tu en as pour 75, 100 kilomètres, quoi. Mais ils Voilà. s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas Bah, pour manger si, un pour la peu, pause pipi, discuter. Ouais, la pause pipi, quoi. Oh, mais bon. sinon, Et t'as commencé le vélo, du coup, quand? il y a 2, 3 ans, 2, 3 ans. à peu Ouais, près, donc je l'ai dit. tu as quand même, là, à l'heure actuelle, tu as 2, 3 ans de vélo de route régulier et Ouais, régulièrement, tu sors. évidemment. Ouais, j'en ai refait hier, hein, donc. Faut que je regarde ton olio, toi. Faut que je regarde ça. Et ouais, ouais, parce que effectivement, tu sortais, je crois que tu étais à 3 séances par semaine? 3 ou 4? En vélo de route ou Non, non, en en, course à pied. en course à pied? Ah oui, oui, ah oui. Ouais, Ah non, mais t'es pas alors, en énorme, fait, t'es pas comme si t'enchaînais 5 sorties à la semaine, 5 ou 6 quoi, pour préparer un 100 km. Je crois que tu non, étais en fait, à 3, 4. Par ouais. contre, à côté, ouais, à côté, t'enchaînais pas mal. T'enchaînais pas mal de vélo. Ouais. En fait, je fais pas mal d'entraînements croisés. Donc, je fais de la course à pied, ouais, par du trail, hein, et puis tous les entraînements que tu m'as donnés, hein, de toute façon. Ouais, mais je confirme, hein, tu étais à 3 sorties par semaine et Euh, c'était pas des sorties d'1 heure et demie à chaque fois, hein, heureusement, hein. non. Ouais, Mais, heureusement. Ouais, mais ouais. par contre, à côté, tu vois, le volume, tu comprends, parce que 3 sorties pour préparer un 100 km, c'est c'est vraiment le minimum. Mm. Minimum, minimum. Voilà.
Maintenant, toi, avec ton vélo, ouais, ça c'est top parce que quand je voyais tes sorties, plus de 100 km, là, je dis, ah ouais, ok. Elle est sortie 6 heures. Ah ouais. Non, Enfin, mais 6 quand heures. j'arrivais au club de vélo, les gars, ils me disaient, oh purée, la voilà. Là, elle va nous fatiguer, elle va nous épuiser en fait, c'est Oh ça? purée, la voilà. Ça va comment aujourd'hui? Ah, les gars, elle est fatiguée aujourd'hui. Chouette. Non, mais c'est vrai que le vélo de route, le VTT aussi, mais c'est vrai que le vélo, ça reste un sport qui permet de faire du volume, comme toi, hein, un peu trop d'ailleurs. Voilà. Il a fallu que je mette les freins, que je trouve les bons mots pour que voilà, que tu comprennes. Mais tu le sentais de toute façon que il y a des semaines où tu étais épuisé en fait. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai mon chéri qui fait aussi pas mal de sport. Lui, il fait des raids. Donc, c'est vrai que du coup, bah, on fait quelques sorties ensemble, mais on n'a pas les mêmes objectifs, hein, forcément. Et lui, il a l'habitude d'enchaîner justement bah, le trek, le VTT, le kayak. Et du coup, quelque part, ben, le fait de suivre un petit peu ce qu'il fait, ben, ça m'aide aussi à être plus forte. Mm, Le kayak, par exemple, hein, je pense au niveau mental, quand tu fais des descentes en kayak et que tu te les pelles juste après et que tu rentres en courant en faisant 15 bornes gelées, ça t'aide hein, mentalement. Hein. Tu Enfin, peux tu te dire les que pelles, t'es mouillé quoi. t'es trempé, ouais, 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 ouais. ouais, tu te les pelles, ouais, t'es trempé et ouais, tu te les pelles quoi. Ah ouais. Hein? C'est ce que tu faisais? Enfin, c'est ce que Ouais, tu as fait? ouais, ça m'est arrivé de partir de la maison avec. Bah, on a un packraft, un bateau gonflable, si tu Mm, veux. mm. Donc, lui, il a le bateau gonflable dans le dos. Moi, j'ai les pagaies dans le dos. Et on part, voilà, 15 bornes pour sa pied. Et on arrive à un point A, on est en packraft pendant, je sais pas, 20 km de packraft. Et ensuite, on rentre à la maison à nouveau en courant avec, avec le packraft, tous les pagaies dans le Ah dos. ouais. Oh là là. Voilà. C'est dingue, ouais. J'imagine. J'imagine vous croiser, toi. Alors pas dans ma forêt, mais j'imagine vous croiser en courant avec le bateau et les pagaies. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je prends une photo. Ah, mais en vacances, ça nous est arrivé que bah, il y en a qui pensent qu'on était avec des cannes à pêche dans le dos. Mais non, c'est pas une canne à Oh, les grands pêche. malades. Ok, bon, je comprends un petit peu mieux. Donc, il a fallu, moi, mon job, en fait, il a fallu te freiner, quoi. Vraiment, il a vraiment fallu te freiner. Ce que tu as fait, hein, d'ailleurs, Oui, ouais, parce que tu m'as quand même écouté. ah, j'ai Je te pris pour remercie pour moi. ça. Ouais, je voyais, en fait, tu vois, la première fois que tu as synchronisé ta montre sur Nolio, donc le site que j'utilise, l'appli que j'utilise pour suivre mes coachés, bah voilà, il y a des couleurs par défaut. Ouais. Bleu, rouge, suivant, c'est pas suivant l'activité, tu vois. Et quand ça a synchronisé avec ta montre, oh, j'ai eu le sympa de Noël sur mon écran. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai regardé, je dis, waouh! Ouais, effectivement, elle n'est pas en surentraînement, mais elle y va droit. On va se calmer, voilà, on va un petit peu réfléchir à s'entraîner et pas juste enchaîner les semaines. T'as eu des semaines de fou quand même, hein. Et ouais, ouais, ouais. Donc, donc voilà, c'est parfait. Et tu m'avais dit que tu t'étais inscrite à ce fameux 100 km des Ah, Templiers ouais. que De tu viens réaliser. de faire, hein, de terminer. On va vendre un peu la mèche. Tu l'as terminé quand même, hein. Ouais. Et C'est terminé. ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Du coup, alors, moi, j'avais juste une question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ta prépa de ce 100 km? Dans la prépa, Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus. Ça bah, peut être justement, mental, je ça pense peut que être dans la prépa, l'alimentation. je pense que c'était bah déjà de faire moins que j'avais envie de faire, enfin, tu vois, quelque part, parce que ben, tu étais là justement
pour me tempérer et puis me dire faut garder du jus, quoi. Hein. Il faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, parce que Garder les séances de 45 minutes, c'est bien. ouais, mais c'est vrai que du coup, des fois, tu as l'impression de rien faire. Enfin, tu dis, mais enfin, on en revient au message que je t'avais un peu envoyé en off, là, en disant, mais quand je regarde sur Strava, voilà, les gars, ils font des sorties de je ne sais combien de temps, avec des chronos de je sais combien, et moi, je suis en EF, je suis en EF à 7 et quelques, eux, ils disent être en EF à 4,12. Je dis, moi, je joue quoi là-dedans? Enfin, Non, mais ça, c'est des mythos, ça. non, mais je me dis, mais mince, de l'EF, on a bien la bouche fermée. Je Non, mais là, tu comprenais. mets exactement le doigt sur une grosse problématique de beaucoup de coureurs et de coureuses, hein. C'est le fait de se comparer Voilà. consciemment ou inconsciemment, parce que on cherche à avoir des repères finalement. Et que quand on n'a pas quelqu'un qui est un coach, un accompagnateur, quelqu'un qui te met ce repère-là, qui te met en confiance, bah, du coup, tu t'essayes de caler sur bah, ce que font tout le monde, quoi. Et quand le gars te dit je suis en EF à 4,30, ouais, t'es en EF, mon cul, ouais, t'es en EF de rien du tout. Sauf que bah, toi, tu dis merde, moi je suis en EF à 7 minutes au kilomètre, ou Ça, t'es là, tu dis mais j'avance pas. Enfin, et on c'est chaud, hein, dévalorise, c'est hein. difficile, ouais, Ouais, ouais. Mais finalement, tu ouais. sais pas si le gars il est pas blessé, toi, tu sais pas comment ça s'est passé. T'as qu'une Non. vérité au moment J, enfin au moment J, ouais, au moment J, ouais, au moment T, plutôt. Et, euh, et les gars, moi, c'est ce que je me dis quand je croise certains. Je me dis que sur 10 coureurs que j'ai croisés, il y en a 7 qui vont être emmerdés, avoir des pépins physiques l'année. Même pas la première, hein, l'année, il y en a qui seront blessés. Et toi, effectivement, tu as couru, comme tout le monde, tu as couru, enfin tous mes coachés, hein, tu cours tranquillement la semaine, tu fais ton volume. Par Ouais. contre, tu as des séances où, OK, tu te rentres dedans. Et du coup, ces séances-là, elles deviennent quali parce que bah, tu n'as pas laissé trop de jus sur tes séances d'avant, de la semaine. Parce que quand tu enchaînes même 1 heure ou 1 heure et quart d'endurance fondamentale, bah, ça, c'est pas de l'intensité, mais c'est quand même 1 heure, 1 heure et quart. Donc le corps, ouais, c'est un petit peu impactant. Et entre 45 minutes et 1 heure, en plus-value, il n'y a pas grand-chose. Il vaut mieux 45 minutes du coup, parce que quand la séance suivante, c'est des séances de côte, parce que, bon, dans ta course, il y avait combien de dénivelé déjà? 4002, 4003, par Ouais, là, quoi. faut les manger, quoi, hein. Hein, Ouais, faut les manger, ouais. faut les manger, et du coup, bah voilà, tu Voilà. les manges en sortie longue avec du dénivelé, tu les manges en séance de côte pour travailler voilà, le dynamisme et puis tout ce qui va avec. Mais à côté de ça, ouais, tu t'enquilles pas des séances comme ils font là tous. Bon, après, on va dire que chacun est différent, chacun a un historique différent, mais bon, les stats montrent que il y a beaucoup de blessés quand même. Donc, ce manque de progressivité, pas forcément de régularité, mais de progressivité, ça se paye cash, quoi. Donc, moi, je suis bien content que tu t'es blessé. Je dis ça, mais ça va là? T'es pas blessé? T'as Non, pas. non, non, mais là, je peux aller recourir, là. Hein. Ah, c'est ça que je veux Euh, entendre. Parfait. Non, mais Impeccable. c'est vrai. Là, clairement, j'ai rien, quoi. Franchement, je suis super bien. Physiquement, D'ailleurs, je suis un peu surpris que tu ne te sois pas déjà réinscrit. Tu ne m'es pas dit, au fait, je me suis réinscrit à un trail là dans 10 jours, toi. non, pas dans 10 jours, mais je suis déjà inscrite pour 2025. Oui, oui. Ouais, tranquille, 2025, c'est dans 3 mois. Large, large. Donc, ouais, 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 c'est ce côté de freiner ton entraînement, ton volume, en fait, qui t'a posé, voilà, qui t'a posé le. Je l'ai bien senti, hein. Et pour ça que je revenais et pour te rassurer aussi, quand tu me disais, merde, effectivement, quand je regarde à droite, Strava, c'est très bien Strava, mais voilà, faut pas forcément caler, hein. Et ouais, et la preuve, hein, Bon, 3 séances. Alors, tu as du vélo à côté, hein. Le vélo d'un côté. t'aide Ouais. beaucoup parce que c'est vrai que 3 séances, moi, j'aurais essayé de t'en mettre une quatrième de séance pour augmenter le volume, pour te permettre d'être plus à l'aise en fait sur ta course, tout simplement. Du vélo, ouais, de la muscu aussi. Hein. Je fais aussi de la muscu.
avec les moyens du bord. Alors moi, je suis pas la fille qui va aller s'inscrire dans une salle, ça, voilà. Mais je fais avec les moyens du bord. Voilà, j'ai des marches à la maison. Ouais, je m'occupe. Je prends des butternuts, je prends de la pastèque, je prends le pack de lait. Non, mais il faut pas les manger, hein. Faut les soulever, Non, hein, c'est ça. non, mais Ouais. voilà, je soulève. Parce que Je je fais le prends des sport légumes, je avec me le suis dit, mais pack qu'est-ce de que lait. c'est? Au poids du corps, ça marche bien aussi, hein. Il y a beaucoup d'exercices comme ça au poids du corps. Mais effectivement, le renforcement musculaire, enfin, forcément, sur ces distances-là, il faut, il faut Ouais. en faire un minimum, un minimum. Ouais. Ouais. Ok, du coup, alors, bon, ta prépa, elle s'est passée magnifiquement. T'as pas eu de douleur, t'as pas eu de douleur du coup au niveau de ta malléole? Bah, je suivais en parallèle les séances de kiné, hein, et voilà, j'en ai encore deux, trois, ouais, on va dire deux, trois. Mais non, non, j'ai suivi les séances de kiné en parallèle. Donc, en plus des entraînements, j'avais des séances en piscine où il fallait que je saute pendant une demi-heure sur un pied dans l'eau. Euh, Truc de Suivi torture. les derniers temps, c'était en plus, après la piscine, c'était le trampoline. Donc là, j'étais l'amusement de la salle, en fait, hein. Il y avait le trampoline dans la salle et puis tous les gens autour, là, qui étaient... Ting, 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 ting. Ouais, Quand est-ce voilà, qu'elle va se c'était... casser la gueule? Ting, ting. Ah, mais... ah, mais c'est trop bien ce que vous faites. Ah oui, oui, c'est trop bien, oui. Ouais, super. Et encore, il faut que j'arrive à retrouver cette pulsion, en fait, sur un pied, en fait. C'est surtout ça. Ça va mettre, Mais, enfin, moi, juste une entorse. Il m'a fallu quasiment un an pour, ouais, euh, ouais, donc, pour enlever ces, ces, euh, ces tordages de pieds, de chevilles aléatoires qui arrivaient alors que d'habitude, ça n'arrivait plus. Et là, ça arrive plus, mais parce que voilà, mes ligaments sont faits, parce que j'ai retrouvé une condition physique. Mais c'est vrai que c'est super long. Donc, une malléole ouais. cassée, c'est comme une cheville. Enfin, je veux dire, c'est une cheville cassée, quoi, hein. C'est long. Je pense que tu en as encore pour quelques mois à subir un petit peu. Sur ta course, tu as ressenti de douleur? Absolument pas. Non, Et ça, c'est bien, ça. non, 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 non. Aucune douleur. Franchement, ouais, je peux dire merci aussi à mon kiné, hein. Enfin, il a fait un beau boulot. Ah ouais, ouais. Non, de toute façon, c'est un tout, hein, pour se lancer sur ce genre de distance et tenir la distance. euh, Être capable de courir des heures et des heures et des heures sans se blesser, enfin, sans avoir une pathologie et où il y a un moment où ça passe pas parce que tu as trop mal. Tu aurais eu mal dès le départ à ta malléole, tu vois. Waouh, ça aurait Ouais, été là, ça aurait été compliqué. hyper Ouais. compliqué parce qu'en plus, avec le dénivelé, surtout le dénivelé quand tu pousses, forcément ta malléole, bah, elle est Ouais, impactée. Waouh. carrément. Ouais, ouais. Bon, alors du coup, ta course, Festival des Templiers. Belle musique au départ, hein. Oh là là, Toujours mais hein, les petits frissons. rien que là, ça te fait boum boum dans le cœur. C'est quelque chose, hein. Cette musique-là, à 4 heures du matin, franchement, Ouais, ça fait il quelque fait chose, hein. nuit, hein. J'en ai encore des frissons, hein, là, c'est... Ouais, ouais, moi aussi, quand j'entends, là, j'ai la musique dans la tête. Comment tu te sentais dans le sas de départ? Alors, le sas de départ, bah déjà, je n'ai pas compris pourquoi on m'a mis dans la vague 1. Oh merde. Je me suis dit, mais pourquoi ils ne me mettent pas dans les suivantes? Donc, je stressais un petit peu parce que ben, je me suis dit, mais vague 1, je vais me retrouver avec tous les fous, quoi. Et, ouais, ça part comme des balles, hein. Mais là-dessus, j'ai géré. Dès le départ, j'ai géré. J'étais avec un pote du club de vélo qui le faisait aussi. On est partis ensemble et après, je lui dis non mais vas-y Jean-Baptiste parce que toi t'as pas le même rythme que moi. Fais Tu, ta course. tu l'as retrouvé sur un caillou à l'abandon. Non, 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 il a bien géré. J'avais aucun doute sur lui. Mais c'était déjà sympa d'être avec moi au départ, voilà. Mais non, j'ai géré dès le départ. Je suis allée à mon rythme, en ayant déjà eu l'expérience d'ultra avant. Je me disais que ça servait à rien de partir comme une dingue
parce que ben, la Pas le course, temps. elle démarre à la moitié, hein, quelque part. Donc, Oh, il faut mieux c'est gérer, ça, hein. voilà, il faut gérer la moitié de la course en étant, mais tranquille, quoi. Donc, et je me souviens que je t'ai appelé au 48e kilomètre, justement, parce que j'étais bien au 48e, hein, franchement. Ouais, J'avais t'étais pas envie mal, hein, j'ai adoré, d'accélérer. hein. Moi, Ouais, j'adore. Tu mais m'as franchement, appelé, tout j'avais envie ça. d'accélérer et tout. Et ouais, J'étais trop t'étais bien. Enfin, ouais, dans ta voix, ta façon de parler, tout ça. Je me suis dit, wow, c'est cool, elle est à la moitié. je me suis dit, mais Et ça se passe j'ai bien. 48 kilomètres et tout va très bien, quoi. Il a plu d'ailleurs sur. Non. Alors Non? au départ, non. Et 3 minutes après, il s'est mis à pleuvoir. Crac. Ouais. Je suis partie, j'avais le kawaii. Je l'ai vite enlevé parce que ben, j'avais chaud. Et puis, je l'ai remis peu de temps après parce que ben, tu as le vent glacial, quoi. Donc, il y a pas, il faut prendre quelques minutes, s'arrêter et puis se recouvrir Bah, t'es obligé. rapidement. Ouais, ouais, ouais. Et, enfin, il faut vraiment prendre ces minutes pour s'équiper correctement. C'est comme, tu sais, c'est comme dans les chaussures, les petits cailloux. Tu dis, bon, c'est Oui, bon, ça va le faire. aussi. Hein, ça va faire Ouais, rien du tout. Ça le fait peut-être sur un 10 km, mais c'est tout, quoi. Donc non, ouais. il faut enlever tout Ouais. ça. Et régulièrement, d'ailleurs, les chaussures. Est-ce que tu as enlevé régulièrement tes chaussures pour faire le point? Bah, une fois pour un caillou, ou même pas, hein, j'étais dans une petite descente et là, pareil, quoi, je pouvais accélérer, puis je me suis dit, non, mais non, Annie, là, faut que tu t'arrêtes, il faut que tu l'enlèves ce caillou, parce Mm. que dans 10 bornes, eh ben, tu vas pester parce que tu auras une ampoule. Donc, arrête-toi et retire-le, prends 2 minutes, et puis voilà, quoi. Donc, je me suis arrêtée tranquille, voilà, j'ai retiré mon caillou, et puis après, ben, je suis repartie, hein. En plus, quand je dis ça comme ça, hein, mais j'avais déjà 1 kilo de boue quand même sur la Ah ouais, ça aussi. basket, hein, Du coup, tes 50 premiers kilomètres, se sont passés. Donc, c'était fin de nuit. 4 heures. Il a commencé à faire jour vers 8 heures, je pense. Ouais, le jour, il n'est Euh, pas vite, hein. et, et du coup, les 50 premiers bornes, finalement, ça s'est bien passé ou t'en gardes un. Ouais. C'était Non, compliqué. franchement, très très bien, très très bien. Franchement, super super bien. T'arrivais à Et manger? puis, ben, quand je t'ai appelé jusqu'au 48e, ça allait quoi. J'arrivais à m'améliorer. Alors, je mangeais pas, tu vois, j'ai encore là mes compotes énergétiques. Moi J'arrivais aussi, pas ça traîne à à la manger maison. une compote en entier, tu vois. C'était vraiment quelques gorgées par-ci par-là. Euh, T'avais mais j'ai réussi à déjeuner avant de partir? en déjeuner une banane et un morceau de gâteau sport. Voilà, je sais pas déjeuner le matin. Je vais te C'est filer mes très dur pour shakers là, moi. tu vas voir. Ouais, Toi, mais tu partiras avec justement, quelque il chose. faut que tu me donnes Ah ouais, les ouais. Ah, il faut absolument. T'imagines, t'es parti sur un 100 km avec pas grand-chose bananes. en. Ouais, T'avais mangé quoi la veille? La veille au soir? Tu t'en souviens? ouais, des pâtes et des filets de poulet. Mais là, j'étais gavée au soir, heureusement, parce que Tu t'es gavé, c'est ça que t'as dit? je me suis gavée au soir. Tout ce que je déconseille. Bon, alors, je déconseille de se gaver comme ça parce que en plus, le départ à 4 heures, donc tu t'es levé à 3 heures, certainement. Parce que j'avais un peu Ouais. de route pour arriver. Ah oui. Ouais. Mm. Le problème de se gaver la veille, c'est que finalement, la digestion met plus de temps. Et quand tu dois manger quand même un petit peu avant de partir, bah, t'as pas faim, quoi. Quand le départ est à 5 heures du matin ou même 6 heures, tu as encore ton repas de la veille au niveau de la gorge. Bon, bah limite, t'as pas besoin de manger, je te l'accorde. Mais dans la digestion, c'est compliqué. Ouais, les toilettes aussi, ça peut être compliqué. Ce genre de choses, quoi. Je te confirme. Ouais, c'est pour ça. Faut pas trop se gaver. Faut manger normalement, hein. Mais bon, après, on fait comme on peut, hein. C'est vrai que après coup, il y a toujours des enseignements à tirer, mais ouais, c'est vrai qu'il faut. Le petit-déj, c'est ultra important comme ça. Enfin, les repas d'avant-course, on dit petit-déj, mais moi, je mangeais des pâtes avant, donc. Voilà, à 2 heures du matin, tu manges ta truc de pâte là, pour avoir fini de digérer. Du coup, ouais, t'es parti un petit peu light finalement, non?
Ouais, light, mais T'as j'étais en mangé forme. régulièrement jusqu'au 48, 50. Ouais, voilà. Et par contre, quand j'étais tout proche allez, on va dire, allez, 55e kilomètre, je commençais à pas être bien. Les problèmes intestinaux qui commençaient, j'avais froid, le vent glacial qui nous cinglait le visage, les mains, enfin, ouais, c'était dur. Et là, j'aspirais le ravito du 56e. Et là, j'ai vu mon chéri qui m'attendait au ravito parce que les suiveurs ne pouvaient pas être sur la base. Donc, ils pouvaient être avant, à 50 mètres avant le ravito ou 50 mètres après, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la base. Ah, ça dépend les courses, ouais, vraiment. Mm. Donc, il m'attendait avant et il m'a dit ça va. Et j'ai dit, là, j'ai commencé à avoir la boule qui arrivait là dans la gorge et je me suis mise à pleurer. J'ai dit non, ça va pas du tout, c'est dur, j'en peux plus. Je mange pas, j'arrive pas à manger. Je savais qu'il y avait ça, quoi. Et J'arrive t'avais pas à froid? manger. Ouais, je grelottais, mais je claquais des dents, hein, quoi. C'était. Ça, c'est un problème, le froid, tu vois. L'énergie, en fait, que t'avais pas beaucoup, Ouais, bah, luttait contre le froid, là. Je suppose que t'avais ça. des gants, t'avais un bonnet, t'avais... Ouais, j'étais équipée, Ouais. hein. Mais Franchement, j'avais tout ce qui était t'étais là, glacé, hein, quoi. Les pieds ouais, glacés. glacé, glacé, glacé. Franchement, Mm. frigorifié. Il m'a dit, il faut absolument que tu manges. J'ai dit, ouais, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais. Il mangeait de lui avoir dit ça, mais franchement, ouais, mais tu sais pas ce Arrête que de m'emmerder. Bon, si c'est. Ah, t'arrivais à répondre, c'est que ça allait. le gars, il fait des raids et moi, je lui dis, tu sais pas ce que c'est. Alors, il a insisté un petit Bon, peu quand bah, même, ça va. ouais, il m'a dit, il faut vraiment que tu manges là. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Là, il m'a parlé sèchement en me disant, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Il dit, je te connais, si tu abandonnes, tu vas le regretter. Et il me connaît très bien. Donc, voilà. Donc, je suis rentrée dans la base et je me suis dirigée vers des bénévoles. Et il y a un gars qui m'a dit, qui a vu comment j'étais, il m'a dit, il faut que vous preniez du bouillon. Le bouillon, c'est derrière. Mm. Donc, je suis dirigée, là où il m'avait dit. Je crois que c'est ce que je t'avais dit quand on s'était parlé un petit peu après. Je t'ai dit, le Ouais, bouillon, sauf que c'est j'en avais pas trouvé auparavant. Ouais. Et puis on avait une section justement pour arriver à ce 56e kilomètre. On a eu combien une d'heures de course, section tu t'en souviens? en tout que j'ai fait. Non, non, là, pour arriver à cette base, t'es parti à Ben 4 là, heures. C'était vers quelle ouais, heure que tu y étais? je sais plus. L'heure, je peux pas te dire, mais je Il sais faisait qu'il y avait jour? 22. Ouais, Ok. Bon, ça devait être, à mon avis, 12, au moins 12 heures. il y Il devait avait être 22 kilomètres en tout cas de distance entre les deux ravitaux. Et ça m'a tué quoi. entre pour arriver au 50, là, au 56e. 56e, ouais. Il y avait Ça, c'est 22 un truc, kilomètres. c'est bizarre. C'est vraiment bizarre qu'il y ait autant de distance au milieu du parcours comme ça. Je sais pas si c'était prévu. Je vais aller regarder tout à l'heure parce que ça me paraît. Après, il y a eu. Alors, la course a failli pas avoir lieu, hein. Elle a Ouais, failli. ben, la veille au soir, on était en vigilance rouge, on attendait l'aval de la L'accord du préfet. préfète, Ah ouais, ouais. ouais, pour reprendre le départ. Ouais, ouais. Donc, il y a eu sûrement, je pense, un changement d'itinéraire, de parcours. Et Ouais, 20 parce bornes, qu'on avait le Tarn qui débordait de partout. Enfin, voilà, bienvenue c'était chez moi. hyper dangereux. Du bouillon, il y en avait là, mais c'était dans le Tarn. Eh, j'ai des forêts, c'est pas pour rien, hein. Mais ouais, 20 bornes. Ah, du coup, t'as pas. Bah, en même temps, t'arrivais plus à manger. Alors bon, c'était plus un souci, mais c'est limite. Mais limite, t'aurais pu J'aurais te aimé avoir réchauffer, un en fait. bouillon. Ouais, voilà, avoir un bouillon entre deux, c'est clair que ça m'aurait sûrement aidé d'avoir du sel, enfin quelque chose. Du Ouais. sel, du Ouais. chaud, Ouais. des minéraux. Mm. Et du coup, ça t'a fait du bien? T'as mangé quoi sur le ravito? Alors, j'ai mangé quoi? Mhm. Donc, j'ai vu cette bénévole là qui était là. Je me suis adressée à elle pour avoir du bouillon. Je lui ai donné mon gobelet. Et là, elle a vu que je tremblais. Au fond du Elle trou. a pris les mains pour les masser, pour me réchauffer. Elle a vu que je pleurais.
Donc, elle m'a dit, venez avec moi derrière le comptoir. Il y avait quelques chaises. Donc, elle m'a fait m'asseoir sur une chaise. Elle m'a fait prendre ma couverture de survie pour m'envelopper. Après, il y en a une autre qui est venue aussi. Et elle m'a dit, l'autre est venu, il m'a dit, il y a l'équipe médicale qui est là. Il faut que vous alliez voir le médecin. Non, 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 je ne veux pas voir les médecins. Ah, Ça parce va qu'ils peuvent aller, ça t'arrêter, va hein. aller. Ah oui. Voilà, voilà, dans ma tête, c'était médecin égal arrêt, quoi. Mm, mm. Donc, non, non, mais vous êtes plusieurs à y être. Ils sont là pour ça. Il faut pas avoir peur. Et du coup, bon, bah, voilà, je l'ai écouté. Je me suis dit, bon, ça coûte rien après tout. Donc, ils m'ont emmené ils m'ont dirigé vers une structure en dur où là, effectivement, bah, c'était chauffé. Et là, Raph, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une dizaine de gars euh, quasiment allongés là sur des chaises avec les couvertures de survie. Mais ça m'a fait un choc et ils abandonnaient tous. Ils étaient Ouais. dans le même état que moi et ils abandonnaient tous. Mais ça fait quelque chose, quoi. Tu t'attends pas à ça parce que tu te vois toute seule dans le truc et tu t'attends, je sais pas, tu Tu t'arrives pas à penses te que dire les que autres sont en meilleur état que toi, que tu es toute seule à ouais, souffrir comme ça, c'est ça, ouais, ouais, alors que ouais. non. Là, mais ils attendaient tous la navette pour repartir, quoi. Ouais. Ah, waouh, Et, ça m'a fait drôle, hein. et c'est là où la prépa mentale, notamment, je parle pas hors blessure, enfin, je parle hors blessure, hein. C'est là où la prépa mentale, elle est ultra importante. La motivation, ton pourquoi tu cours, ta Ouais, préparation, évidemment, mais finalement, tu étais dans le même état qu'eux euh, et t'as pas lâché. Et, euh, et ça tient à pas grand-chose. Euh, Ça tient à pas grand-chose. Et c'est en ça où je dis que moi, souvent, hein, les femmes ont cette capacité de résistance, je trouve, supérieure aux hommes, que ce soit physique ou mentale. Je trouve que proportionnellement, vous avez cette capacité à être vraiment résiliente, quoi. Plus qu'un homme qui a tendance peut-être à lâcher plus facilement qu'une femme, de par votre expérience, hein, de par tout plein de choses. Bah, finalement, toi, est-ce que quand tu as ouvert la porte, t'as juste été choqué en fait de te dire, putain, mais je suis pas la seule en fait. Limite, ça t'a rassuré. ouais, 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 mais de toute façon, là, même quand je suis rentrée dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit, j'abandonne, hein. Ouais, c'était C'était, pas pour abandonner, c'était juste pour ah te mettre non, au non, flot et puis repartir, quoi. voilà, c'est ça. Moi, je voulais une solution pour repartir, quoi. C'était apportez-moi une solution et j'y vais, quoi, hein. Voilà, donc, Quitte à et, courir avec une couverture de survie. C'est vrai, oh, ça, mais faut j'y pas ai penser. pensé en plus. Là, je viens d'y penser, tu vois. Et Et du coup, du tu t'es coup, réchauffé dans cette structure finalement? alors j'ai demandé l'heure qui était. J'ai demandé l'heure. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui a sonné en même temps. J'ai demandé l'heure qu'il était et je me souviens même plus, hein, franchement, pour dire que je vais être à l'ouest. Et Barrière horaire, tu étais souple. Ça allait. ouais, ils m'ont dit que j'avais plus de 2 heures d'avance. Donc là, je me suis dit, j'ai le temps de me poser. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. J'ai le temps de me poser. Et les médecins m'ont demandé de me changer déjà, de me mettre au sec. Donc bah, je leur ai dit non, mais mon Gore-Tex, il est sec. Oui, mais en dessous, vous devez être trempé. Effectivement, en dessous, j'étais trempée. Donc voilà, je me suis mise au sec. Ils m'ont donné des Imodium pour les problèmes intestinaux. Et Tes problèmes intestinaux, ça se caractérisait comment? Tu avais des douleurs? ouais, des douleurs, et puis tu as tout le temps envie d'aller à la salle, quoi. Donc, Ah ouais. c'est dès que tu montes et tout, tu sens que ça pousse, quoi. Ah T'es ouais, pas ouais, ouais. bien, Puis tu te c'est déshydrates aussi horrible. quand tu fais ça. Enfin, si tu, on va dire, si tu vas aux toilettes tout le temps, Ouais, pour pas dire autre chose, tu te déshydrates tout le temps. oui, t'as envie d'y aller enfin d'y aller dans le sens monter quoi, hein. Ouais. Et tu peux pas t'entraîner parce que bah t'as ça quoi. Donc Mm.
Il n'y a pas, faut que tu t'arrêtes Donc pour le c'est temps que bien ça d'avoir passe. été voir les médecins, ils t'ont filé des cachets, quoi. C'est bien. Voilà. Donc, ils m'ont donné 3 Imodium. Et Filez-moi, filez-moi la boîte. ça. Mon royaume pour la boîte, s'il te plaît. Je te file Et, les clés de bagnole, tout ce que tu veux, file-moi ton paquet. et comme ils savaient que j'avais pas mangé depuis un moment, là, ils m'ont donné des tartines de Roquefort. Et Wow. ouais, 2 tartines de Roquefort. Et ils m'ont dit, vous ne repartez pas tant que vous n'avez pas mangé les tartines de Roquefort. Ah, mais il y a de la graisse, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas génial, mais je pense que, vu ton état, c'est très bien. Ouais. Et maintenant, du coup, ce matin, j'ai acheté du Roquefort. Je vais peut-être en ramener. Bon, c'est fait avec du lait de vache ou lait de brebis, je sais pas quoi, donc j'ai pas trop le droit, mais bon. Mais là où je vais aller, hein, ah non, Grand Raid des Cathares, non, je suis en avance de phase. Là, je suis sur ma course à Rochefort au mois de décembre. Donc, l'hivernal des Templiers. Ah Ça oui, part à d'accord. Rochefort. Et là pour le coup, il y a une fromagerie en sous-sol, enfin sous-sol, ouais, souterraine. Et là, il y a du bleu de Roquefort, hein. Ouais. L'année dernière, c'était super bon. Hmm. Le Bon, Roquefort bref. m'a sauvé, ouais. Ouais, Roquefort. Alors, du coup, t'as mangé tes tartines. Ça a été pour les manger? Ouais. Bah, c'était dur, hein, mais il y a pas, il fallait que je les avale, sinon je repartais pas. Donc, donc voilà. Et j'ai fini tant bien que mal à les manger. Ça, plus 1 ou 2 compotes qu'on m'a filées en plus bah, pour reprendre de l'énergie, hein. Et quand je suis repartie, enfin quand j'ai voulu ressortir, je me suis dit je vais reprendre encore un bouillon avec du sel pour vraiment me réchauffer à fond. Et j'ai revu la bénévole qui m'avait accueillie sur le stand. Et elle m'a dit, je vais vous donner quelque chose. Et là, je l'ai regardé parce que bah, je tremblais encore, hein, tu sais, Mhm. ça part pas C'est dans cinq nerveux. minutes, hein, Ouais. voilà. Elle m'a dit, je vais vous donner quelque chose et elle m'a noué autour du poignet un ruban vert. Hmm. Et, et elle m'a dit, Charlotte, elle va vous accompagner jusqu'au bout. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, bah, j'ai dit, Charlotte, c'est vous, Charlotte? Elle m'a dit, non, c'est ma fille. Mhm. Votre fille? Et elle m'a dit, ouais, elle est décédée sur les Templiers l'année dernière. Et là, séquence émotion, je me suis remise à pleurer, forcément. Elle aussi, hein. Et, euh, et elle m'a dit, enfin voilà, elle m'a dit, Charlotte, elle va vous accompagner jusqu'au bout. Putain. Ouais. Et, Ah, j'imagine. c'est ça. Ah Et, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, j'ai c'est vu sa sûr. photo. Dans le bois, il y avait sa photo. Enfin, Ouais, tu m'as voilà, envoyé la photo là. Oh, c'est on ne peut pas la rater, hein. Donc, c'est c'est ultra fort, hein. Enfin, cette femme, elle est décédée, elle avait 38 ans, elle est décédée au 45e kilomètre. l'année dernière, Une crise cardiaque, ouais, l'année dernière. waouh, Ouais, tu peux, ouais, ouais. bah, tu peux rien faire, hein. Et, euh, et du coup, voilà, T'es reparti avec voilà, son je petit suis ruban repartie au poignet, quoi. au poignet. Ouais, ouais, ouais. Avant de partir, j'ai vu son mari, le papa de Charlotte, qui m'a dit, prenez pas de risques, pensez à vos proches. J'ai gardé ça à l'esprit et je lui ai dit, j'y vais. Si ça va pas, je m'arrête au prochain ravito. Donc, Mm. 10 km plus loin, quoi. Ah, Et je suis repartie. ça relativise, hein. Ouais, Ça ne reste que du sport, mais ils t'ont donné une grosse motivation finalement. ça. Je pense qu'ils ne peuvent pas s'imaginer à quel point ce ruban, il m'a été utile et je suis pas prête de... Enfin voilà, il De va te rester jeter. avec moi, quoi. Mm. Il va rester avec moi, il sera sur mon camelback à chaque fois. Je pense que là, voilà. Ça, et Ah, puis c'est sa beau. photo. J'ai dit que j'allais imprimer sa photo et mettre sa photo dans mon sac. Mm. Et voilà, un ange en basket. Ouais, ouais, mais c'est quand tu me l'avais raconté, je dis pff, waouh. Je me suis imaginé à ta place, tu vois. J'ai dit ouf. Euh, clairement, avec la fatigue, l'émotion.
Ouais. J'aurais quelqu'un qui m'aurait donné ça, là, ouais, je pense que ça m'aurait coupé les jambes, tu vois. Je, Mm. pour Je suis déjà repartir, ouais, émotive, hein, je suis quelqu'un dur. d'émotive, mais là, ouais, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Je pense Mais, qu'ils ne peuvent pas s'imaginer le cadeau qu'ils m'ont fait en me donnant ça. C'est un cadeau, un vrai elle a dû le cadeau. sentir, tu vois. Je pense Ouais. qu'elle n'était pas la première qui était au fond du trou sur le ravito. D'accord. Et pourtant, à moins qu'elle file ça à tout le monde, qu'elle ait 40 rubans derrière elle, tu vois. Peut-être, hein, mais Ouais. qu'importe. Qu'importe. Ça t'a donné une raison et ça fait. Je sais plus qui m'a donné ce tips-là de partir sur ces grandes courses comme ça, avec un mot, avec quelque chose euh, qui te donne pas une plus-value, mais une raison en plus de courir, de te rattacher à un moment où ouais, tu es au fond du trou, mais le fait de voir ce ruban, le fait de voir, je sais pas moi, un petit tatouage sur le poignet, le fait de voir un petit mot laissé par tes parents, je sais pas, tes enfants, que tu regardes, que tu relis, c'est ultra motivant, quoi. Et donc, Vraiment, ouais. le petit ruban là, en plus, tu m'as envoyé la photo, donc tu es passé devant cet arbre avec les Ouais. fleurs. Ouais. Tu t'es dit, bon, il faut que j'aille au bout, quoi. Complètement, ouais. Ouais, ouais. Je me souviens d'une montée où c'était dur et j'avais toujours ces problèmes intestinaux, hein. Ça revenait régulièrement, hein. Et j'ai regardé le ruban, hein. J'ai levé l'élastique de mon kawaii et j'ai regardé le ruban et je me suis dit, aide-moi, quoi, hein. Vas-y, aide-moi, hein, Mm, mm, mm. et j'y suis allée, quoi. Mais franchement, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça? Comment? Je sais pas comment. Je, j'ai l'impression La- que ton entraînement et ta force mentale, ta ouais, motivation, ta discipline, ta résilience, c'est un tout, hein. C'est un tout. Et effectivement, t'es sorti quasiment au 60e kilomètre du ravito, hein. Il te restait quand même 40 bornes, il te restait un marathon ouais, avec un état de fatigue, mais ceci étant dit, bah, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, ça a fait quand même son office. ouais, Et ça t'a réchauffé aussi, très certainement, hein. Et avec le ruban que tu as eu en cadeau, euh, à moins de à moins de te blesser, tu vois. Déjà, ouais, tu n'étais pas dans l'optique d'abandonner. Mais avec ça, bon, bah, c'était plus qu'une histoire de temps pour arriver sur la ligne d'arrivée, même si c'était ouais. pas facile. Parce que je suppose que. Est-ce que tu as réussi encore à courir sur du plat en descente quand c'était Ouais. praticable? Ouais, quand c'était praticable, j'arrivais à trottiner en endurance fondamentale, hein. Quand je marchais, c'était vraiment parce que c'était des grosses montées ou des descentes où les descentes, fallait voir, c'était de la boue, hein, de la Ah boue oui. sur des rochers Mais enfin, voilà, moi dans le Morvan, j'ai pas ça, quoi. Pourtant, c'est humide, mais on n'a pas cette bouillasse au-dessus des cailloux comme ça sans arrêt qui font que tu perds l'équilibre à tout moment. Et puis ces gros pierriers aussi à enjamber. Voilà, moi je suis pas très grand, hein, je fais 1,65 m quoi. Enfin, c'est vrai que Il faudra que tu viennes avec moi sur le 24 heures de Bruniquel au mois de février. Si tu connais pas la boue, tu vas connaître la boue, hein. bah, pourtant, C'est- je connais la boue. J'ai fait le dernier homme debout l'année dernière, Alors ça, justement, c'est atroce, ça je le ferai pas. dans la boue. Je crois que je manquerai de motivation. C'est repasser toujours au même endroit. Alors moi, je me tire une balle. Bon, voilà. Il faut le savoir, il faut reconnaître ses limites. Je me vois pas du tout. Je crois que j'arrête au bout du 10e tour, quoi. Merci d'être venu. Au revoir. Bon. Euh, mais du coup, ouais, pour terminer, alors comment tu t'es senti quand les derniers kilomètres, enfin, je vais pas parler de moi, mais c'est vrai que quand tu sais qu'il te reste 2 kilomètres, comment tu, quelle émotion tu avais à ce moment-là? Les tout derniers, vraiment, tout derniers Ouais. kilomètres. Tu avais une émotion particulière ou... T'entends la musique au loin, Ah, c'est vrai qu'on tu l'entend de loin. ouais, t'entends la musique au loin, tu vois les lumières. Je voyais les lumières sur la gauche. Attends. Ouais. T'es arrivé à quelle heure? Minuit 48, je crois, un truc dans le genre. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es arrivé de nuit. Ouais.
et tu dis, je l'ai fait, quoi. Je Et l'ai, ouais, je l'ai fait. Et, putain, et je puis l'ai tu fait, avancé. bordel, je l'ai T'étais toute fait. seule en arrivant, enfin en courant les derniers kilomètres? On était peut-être 4-5 en même temps. Et puis après, dans la descente, tout le monde a arrivé en même temps. Enfin, voilà, ouais. Il y avait du monde en arrivant. Ouais, il y avait du monde. Et à l'arrivée, il y avait du monde pour t'accueillir? Ou à Pour minuit et m'accueillir, demi, oui. il y a personne? Si, si, il y avait des gens tout le long des barrières. Après, sur le tapis, j'ai filmé un peu quand je suis arrivée sur le tapis avec moi ou un gars devant moi, je crois. Mais, euh, mais après, oui, à l'arrivée, ouais, il y avait les photographes, ils étaient là. On n'était pas tout seul, quoi. Ouais, C'est ouais. cool. Ça, c'est vraiment chouette parce que j'ai fait des courses où tu arrives, J'arrive, t'as personne. tu as peur de Ouais, déranger, quoi. Tu es au bout de 20 heures, 30 heures, il n'y a personne. ouais, Bon, ils auraient ok. mis un photomaton, c'était pareil. Là, tu passes, tu passes, il n'y a plus de musique. Bon, merci d'être arrivé. Pouf, voilà. Ok, bon, ben, je vais y aller, hein. Je vais remonter dans ma voiture et je vais rentrer à la maison. Bon, donc c'est cool que tu une arrivée, quoi. Avec le départ et Ouais, l'arrivée, ce sont des moments qui sont importants, qu'on se souvient, ouais, en fait. ouais, ouais. Ouais. Et t'as Le terminé. départ, ouais, c'est clair que le départ, ouais, il me restera marqué. Et puis c'est surtout ce 56e kilomètre que je repasse en boucle dans ma tête, quoi. Mais ta course, C'est elle a commencé là. Parce qu'elle aurait pu se terminer là, en fait, tu vois. ouais, Comme elle s'est terminée pour beaucoup de coureurs, finalement. ouais. Euh, et ta course, elle a commencé là, tout en, Là, tout en n'ayant aucun doute pour la terminer, en fait. c'est ça. Mais le médecin m'a demandé, il m'a dit, votre compagnon, votre chéri, il court avec vous. J'ai dit non, non, il est suiveur, il est là sur chaque ravito. Et elle me dit, mais il fait du sport. J'ai dit, oui, il fait des raids. J'ai dit, il fait des trucs de fou. Et là, tout de suite, elle m'a dit, non, non, mais des raids, madame, il est en équipe. Il est en équipe de 4. Il y a toujours un coéquipier pour le soutenir. Vous êtes toute seule. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous êtes en train de faire? Et là, mais je me suis sentie bête et je lui ai dit, bah non, je me rends Et je- pas. de- limite, pourquoi il... Moi, j'aurais dit, mais pourquoi vous voulez que j'arrête ou c'est quoi le problème? Mais oui, oui, on est tout seul. Enfin, on est tout seul sans être tout seul. Parfois, on court à plusieurs, pas à deux. Sur ce genre de course, on court rarement à trois ou quatre, hein. Plus c'est long et plus on se retrouve facilement tout seul. Mais ouais. Mais comme je le dis, c'est pour ça que moi, je suis à la recherche de femmes comme toi pour les interviewer, tu vois. Parce que vous n'êtes pas nombreuses sur les courses déjà. Vous êtes 20%, 30%. Sur un Ouais, ultra, je ne sais pas combien vous êtes. Mais c'est d'autant plus, enfin, je vais pas trouver le mot, mais je vais dire fabuleux de vous voir vous dépasser et terminer les courses. Je pense qu'en pourcentage, vous êtes devant les hommes, point de vue pourcentage de finisher, de finisheuse. Je sais pas si on dit ça, finisheuse. Non, on dit pas ça. De finisher. Mais ouais, on se retrouve tout seul et vous avez cette fragilité, mais en même temps, vous avez, vous avez cette pugnacité, toi, de pas lâcher, quoi, d'endurer, parce que nous, on n'endure pas forcément aussi facilement. Je dis pas que c'est facile pour vous, hein, pour toi notamment. Mais du coup, ouais, moi, j'ai pas été surpris hein, quand tu m'as dit tout plein de trucs. Là, tu dis, waouh. Et puis, tu as terminé. Tu termines en plus avec le sourire. Là, tu es capable d'aller courir. ouais, Euh, Bah, moi, je trouve ça hyper motivant pour tous ceux et surtout toutes celles qui pensent que c'est pas possible, qui pensent qu'elles n'ont pas leur place. Comme toi, quand tu as ouvert au 56e, tu as ouvert la porte, tu as vu bah, les mecs allongés, abandonnés en te disant, en t'imaginant pas en fait que c'était possible. Alors que moi, je m'imagine que je sais qu'il y en a qui vont être comme ça. ouais. Alors que vous, bah, en règle générale, vous pensez que les autres sont
vous, hommes-femmes, hein, il y en a beaucoup qui pensent que les autres sont meilleurs que nous. Exactement, ouais, Et c'est moi, je vrai. pars du principe que s'ils étaient meilleurs que moi, les gros, bah, ils seraient devant moi, ils seraient devant, quoi. Ils seraient pas au même niveau que moi, ou si t'es capacité en meilleur état que moi, grand, bah, cours, quoi. Cours plus vite que moi, si t'es, voilà. Et s'ils sont avec moi, c'est que finalement, sur toutes les courses, hein, que ce soit un 10, 21, 42, et puis les trails, tous ceux qui sont autour de vous, bah, c'est qu'ils peuvent pas plus, quoi, hein. C'est tout, hein. Et au 50e, bah, tout le monde est cramé. Et, et c'est ça qu'il faut réussir à switcher, te dire que les autres, surtout sur la ligne de départ, ils sont habillés comme des avions de chasse ou ils sont confiants, ils font quoi. Mais dans tous les départs de course, bah, il y a des stats, hein, qui existent. Il y a au moins 30% d'abandon, voire 50. C'est que dans tout le tas, là, bah, il y en a qui vont abandonner pour X ou autre raison, mais il faut pas se fier aux apparences, il faut pas se fier. Il faut se faire confiance et se dire oui, moi j'ai ma place. Qu'importe mon classement, hein, si tu joues pas le classement et que terminer la course est déjà l'objectif, hein, et c'est globalement ça, hein, sur les ultras, hein, notre objectif c'est déjà de terminer. Et si on pouvait terminer en bon état, c'est un bonus. Bon, tu as terminé en bon état quand même, hein, non? Mais complètement, ouais, Impeccable. vraiment. Mais non, mais c'est vrai, je peux pas dire, mais musculairement, ouais, ça allait, hein. J'ai fait une bonne prépa, quoi. Ah bah t'avais qu'à courir plus vite alors si t'as pas mal aux cuisses, je comprends pas moi ça. Si t'as pas de courbature le lendemain, c'est que tu pouvais courir plus vite. Bon bref. Mais ouais, ouais, moi je tenais à te féliciter, hein, parce que je te l'ai déjà dit, mais moi je suis toujours. J'ai les étoiles quand je vois des femmes terminer devant les hommes, même si j'aime pas me faire doubler par les femmes. Bon, ouais, c'est purement macho ça, mais c'est pas grave. Mais ouais, moi je trouve ça chouette ce que vous faites. Et tu vois, ton parcours et cet épisode, j'espère que ça va motiver bah, certaines à partager aussi leur expérience et surtout croire que c'est pas parce que vous êtes des femmes et moins nombreuses que vous l'ouvrez moins que les hommes, que vous manifestez moins, que vous êtes enfin que vous êtes moins capables. Et moi je l'ai déjà dit, mais au contraire, vous êtes vraiment, je pense, largement plus capable que la majorité du peloton masculin. Donc moi je suis et la preuve, hein, t'as jamais pensé à abandonner alors que tu avais mille raisons Non, d'abandonner et tu l'as non, pas fait dans quoi. ma tête, ouais. Et si c'était à recommencer, je recommencerais. Et j'abandonnerais pas. Ah oui. C'est, voilà, Et, même en rampant, j'irais, mais j'irais jusqu'au bout. bon, en rampant, là, il y a le médecin qui va dire, bon, calme-toi, tu vas peut-être pas repartir. Mais en tout cas, non, bravo Annie, vraiment, tu vois, c'est la différence entre les trails et la route, c'est que tu as vécu une expérience, quoi. Pas Ouais. juste un marathon où tu t'es dépassé physiquement. Un marathon, ok, on se dépasse physiquement et mentalement aussi. Un marathon, c'est dur. Mais là, tu as vécu plus ouais, une expérience vraiment différente, différente de ton premier 100 km, différente de ton 70 d'avant. Chaque course est différente et c'est ça qui est cool. C'est que quand on s'engage sur, bah là, je vais faire la même course, hein, d'ailleurs, au moment où cet épisode va sortir, je croise les doigts que j'aurai terminé mon GRC, mon Grand Raid des Qatars, mais c'est la deuxième version que je vais faire, la deuxième fois pour moi. Je pense que je vais vivre une course différente. Euh, Pas forcément plus facile, voilà, différente. Et c'est ça qui, je pense, nous motive à nous réinscrire sur ce genre de course bah, pour être là au lever de soleil, être là au coucher du soleil, voir jusqu'où on peut aller. Et puis courir avec un bandeau, un petit ruban attaché à son poignet, bah ouais, c'est une raison de plus pour bah, courir et aller au bout de nous-mêmes. Pas forcément terminer la course, mais aller au bout de ce qu'on peut donner, quoi. Mais je pense que de toute façon, voilà, il faut toujours garder à l'esprit le pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait. Le comment, on s'en fout, mais pourquoi? Parce que c'est cette détermination en fait qui nous lâchera pas, quoi. Donc voilà. Le Et comment, je peux vous aider, hein, à tous, mais le pourquoi, je le dis souvent. Avoir ouais. un pourquoi fort, quoi, qui va évoluer dans le temps, hein. C'est pas parce que tu as commencé à courir, tu vois, la raison première de ta mise à la course à pied, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Non, non, Mais non. il est aussi fort, voire plus fort peut-être qu'à l'époque. Il change, il évolue. Et même s'il évolue, il faut que tu saches pourquoi tu fais ça.
Sinon, c'est sûr, tu arrives au 50e. Quand t'es mort, t'es mort. Enfin, mort physiquement, quand t'as froid, le corps, le cerveau, il veut se mettre, il veut te protéger, quoi. Donc, il va te dire, t'as tous les signaux qui te disent arrête, arrête, mets-toi sur le côté, regarde, il fait chaud, tout ça. Et si tu sais pas pourquoi tu cours juste en disant, bon, allez, j'ai tenté cette course, bah, il y a 9 chances sur 10 que tu abandonnes, ce que t'as pas fait. Bon, c'est cool, hein. Joli ton Voilà. débrief, j'adore, hein. Ah, Ouais, j'adore. elle est trop belle cette médaille. Ah, elle est belle. Ah ouais, elle est grosse, dis donc, ta Ouais, médaille. Oh énormément. là, 30. Pourquoi 30? C'était les 30 ans? 30e édition. 30e édition. Ouais, Ah, tu l'as mérité, hein. elle est belle. Un beau collier. Un beau collier. Alors moi, attends, alors moi, j'ai pas la même médaille. C'est les Émeraudes des Templiers. C'est celle que je vais faire en décembre. Bon, je vais pas critiquer, mais les médailles en bois, ça me fatigue. Alors qu'une belle médaille métallique comme ça, bah, tu as du poids dans la main. Tu te dis, bon, j'ai pas couru pour rien, quoi, tu vois. Ah, tu peux la Ouais, regarder, elle est franchement, belle. ouais, c'est clair que Ah, ouais. mais toi aussi, tu cours pour les médailles. Ah, je suis tellement déçu. Non, mais je sais pas, celle-ci, je la voulais vraiment. Enfin, c'est le nom, les Templiers. Je sais pas, ça dégage quelque chose, ce nom, les Templiers. Ça, Bah, avec je la sais pas. musique en Non, plus. ouais, ça me Voilà, quoi. parle. Et ouais, ouais, je vais peut-être la mettre en intro de l'épisode. Je sais pas si j'ai le droit. Il faut que je vois, tiens. Je la mettrai comme ça en loose day, personne ne l'entendra chez les officiels. Du coup, bon, t'as bien récupéré euh, dans tes projets là, futurs. euh, qu'est-ce que tu envisages? Bah, j'envisage le dernier homme debout C'est quand ça? en mars. Ah, ça va. Ça laisse du Ouais, temps. ça fait déjà 4 fois que je le fais, donc je connais le fonctionnement et voilà. Ah ouais. Ah, tu vois, le mental, moi, je l'ai pas du tout là. Vas-y, cours, fais ta boucle. Et puis après, non, pas en avril, en juin, début juin, je me suis inscrite sur un 111 km qui s'appelle, alors attends que je mette bien ça dans l'ordre, euh, non, si c'est ça, Swiss Canyon Trail. Swiss Canyon Trail. Ouais, Voilà, je crois 111 qu'il km. il est sympa. On me l'avait conseillé, moi, ce, D'accord. ce 111. Mais il tombe début juillet, c'est ça, hein? Juin, juillet? Début juin. Début juin. Ouais, Il tombe pas forcément bien pour moi. Je n'ai pas encore calé, toi, mes dates. Mais il faut se caler dans son calendrier comme ça, des grosses courses. Et puis, ouais, autour, bon, on va voir si on met des petites courses de préparation ou pas. Mais il faut se caler comme ça, deux, trois, peut-être. Et puis tourner autour et puis se préparer correctement. Ouais, ouais, ça va c'est être une ça. belle course Ouais, ça va être chouette. au Ouais, mois de juin. carrément. C'est mieux. Ouais. Moi, je croise les doigts que ça se passe bien. T'as dit, mon chéri, il m'a dit, non, mais il dit, tu dis que t'as un temps pourri, mais tu choisis toujours des courses. C'est vrai que fin octobre, t'avais quand même pas mal de chances que ce soit bien pourri, hein. Ah, voilà, c'est ça. Mais en plus, le lendemain, ils ont eu un super temps, quoi. Ils Ouais. ont eu un beau temps. Donc bon, Mais c'est tout, c'est comme ça. Mais dis-toi qu'à une ça, journée près, la course, elle n'avait pas lieu, hein. ouais, aussi, ouais. Une Et journée ça avant, fait, la préfète, elle aurait ça dit fait peur. ah ouais, Ça fait t'avais peur. les Parce cru. que, du coup, tu dors pas. Tu dors pas parce que tu es tout le temps en train de te dire ça va avoir lieu, ça va pas avoir lieu. Est-ce que j'ai reçu un mail? Est-ce qu'ils ont changé l'heure de départ? Parce que ça aussi, c'était possible qu'ils le fassent. Donc Désolé, voilà. c'était il y a une heure. Ah merde. Ah merde. Comment ça? Ah ouais, chaud. Bah oui, puis en sachant que j'étais pas tout près, que les routes, elles étaient barrées de partout. Donc il fallait qu'on prenne de l'avance aussi pour arriver à temps, le temps de se garer, quoi. Donc voilà, voilà. Et bon, Je bah suis la contente. récupération, hein. Ouais. Récupération, j'en parle en ce moment de la récup. Donc tu récupères bien. Et puis de toute façon, hein, tant que tu as les jambes un peu fatiguées, hein, restez cool. Ouais. Et Oui. puis restez cool. T'as repris le vélo déjà, non? Hier, j'ai fait une petite sortie. Mais j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait 50 kilomètres. Ça va. 50 km. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça Ah va. non, mais moi, ma petite sortie, c'est 30 km. 50 km.
Non, dis pas le mot petit sorti, parce que du coup, tu vois, ceux qui ont du mal, comme moi peut-être, à vélo, 50, c'est bien déjà. Ça, ça, Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien. ça m'évite Ouais. de dévaloriser la performance quand je fais 60, tu vois. Je me dis, bon, j'ai fait une grosse sortie, 60 km, et puis toi, tu arrives derrière, bim, oh, j'ai fait un petit 50, là. Ouais, je sais pas quoi faire entre 2 et 3, et bon. Non, mais c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des. Je rebondis un tout petit peu avant de te libérer, mais c'est vrai que c'est une des pathologies aussi des réseaux sociaux. C'est que, un, on se compare, et deux, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que ça m'a piqué, quand les gens mettent leurs résultats, en fait, et puis en fait, ils disent, ah, je suis tellement déçu de mon résultat, ou là, c'était un marathon, la personne que je suivais, elle a fait 3h20, elle était 50e sur 4000, un truc. Bah, t'es là, tu dis, attends, 50e. Et elle a marqué une journée à oublier. Ah, tu dis, Ouais, non, mais là, c'est et là, abusé, tu quoi. vois, ce message, elle a le droit de le poster, c'est pas un souci, mais toutes ceux et celles qui mettent 4h30 ou 4 heures ou 5 heures à un marathon, qui voient marquer une journée à oublier, oh, c'est hyper négatif en fait. Le message envoyé, tu le prends en pleine tête. C'est comme si moi je disais, bon, ouais, j'ai fait une toute petite course, j'avais pas de jambes, j'ai juste fait un 20 bornes là en sortie. Bah non, peut-être que 20 bornes pour toi, c'est ton objectif de l'année. Donc il faut apprendre à relativiser surtout. Pas se comparer parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Il y a toujours meilleur que soi. Alors, il y a toujours aussi moins bon que soi. Il faut en avoir conscience. Et ne pas croire que tout le monde sont des avions de chasse, malgré tout ce qui monte sur les réseaux sociaux. Il faut prendre du recul et à un moment, bah, écoute, se focaliser sur soi et puis prendre confiance à- par tes résultats. Regarde, tu me manques un tout petit peu de confiance. Mais attends, tu avais fait un 100 km, tu es passé par des 70, par des 40, enfin, je veux dire, voilà, quoi, tu as quelques années de pratique. Il n'y a pas à avoir d'arriver sur la pointe des pieds, tu vois, dans ton sas de départ en me disant off. Non, il n'y a pas off, je suis là, et puis je t'emmerde, quoi, je vais courir. Et puis on verra ce qui se passe avec sans prétention, hein, mais voilà, il n'y a pas plus de. Il y a pas plus de passe-droit pour un homme que pour une femme. Donc, enfin, les femmes, en règle générale, hein, ont autant euh, de mérite, voire plus, hein, je l'ai déjà dit, que les hommes à participer et courir. Donc, non, non, il n'y a pas de. Faut pas se dévaloriser. Mais surtout pas se comparer aux autres. Parce que sinon, on se tire une balle dans le pied parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Et moi, je Et regarde c'est vrai personne. que quand j'étais sur à la ligne de départ, je je voulais pas regarder les autres. Je me suis vraiment mise dans ma bulle et j'ai repensé justement, hein, à ce que tu m'avais dit que voilà, ils ont peut-être 3000 balles sur eux, mais je sais pas ce qu'ils valent, quoi. Donc, et c'est des petites choses comme ça, en fait, auxquelles je me rattachais bah, tout le long de ma course, en fait, quelque part. Des petites choses comme ça que tu m'avais dites et qui ont fait que voilà, je restais vraiment concentrée sur ma course, sur moi-même. Et ouais, à part, je te dis, à part quand je suis rentrée dans cette salle où ça m'a fait un choc de voir tous ces gars voilà, qui étaient avec Mm. la couverture de survie et qui abandonnaient. Mais sinon, à aucun moment, je me suis dit, ils valent mieux que moi ou tu vois, je sais pas. Je me disais, je suis sur le parcours, il faut que j'arrive à la fin, quoi. Voilà, c'est tout. T'étais dans ta course. Ouais, complètement. Il n'y Et, avait rien d'autre et qui venait avec. de toute façon, tous ceux que tu as croisés ou qui couraient avec toi, s'ils étaient vraiment meilleurs que toi, mais on s'en fout en fait d'être meilleur ou pas, tu vois. C'est même pas. Bah, ils seraient devant déjà. Déjà, un, ils seraient devant s'ils Ouais. sont vraiment meilleurs. Mais là, c'est la vérité du terrain, comme au foot, hein. La vérité du terrain, tiens, t'es allongé par terre avec ta couverture de survie. Alors, c'est pas pour critiquer, hein. Ou tu cours avec moi, si tu cours avec moi et que tu es dans le même état que moi, c'est que on, ah, c'est pas une question de valeur, mais on est pareil. Donc c'est vrai que cette notion, moi,
de se comparer, d'être meilleur que l'un ou meilleur que l'autre sur ce genre de course, et même les autres, hein, on court d'abord pour soi, vraiment. Mais c'est compliqué parce que notre société est faite de toujours se comparer, il faut qu'on ait des références, des référentiels, et pour ça, ben, on se compare toujours, on compare nos résultats, on compare, tiens, combien de temps on a été courir, combien de fois on a été courir, alors que ça diffère vraiment d'une vie à l'autre, quoi. Et ça, il faut pouvoir l'adapter, et surtout se défaire de ce carcan comme ça, qu'on veut nous mettre en fait dans des cases. Donc toi, tu as couru et je suis hyper content que t'aies réussi à te focaliser dans le sas de départ. Et une fois lancé, bim, tu étais dans ta course, tu es resté concentré, tu as laissé partir les gars comme des balles. Et j'ai vu le départ, hein, les gars, ils partent sur un 100 mètres, quoi. J'ai Ouais, mais calmez-vous. c'est ça, hein. Ah oui, mais Ouais, même Jean-Baptiste qui était avec moi au départ, là, je te dis qu'il court très très bien. Lui-même, il m'a dit, mais ils partent comme des fous, quoi. Oui. ah oui, oui, non, mais je te Confirme. confirme, hein. Confirme, j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais les gars, waouh, chapeau, quoi, hein, chapeau, hein. Ils sont partis à 3 minutes au kilomètre, quoi, hein. Bon, ils se sont vite calmés, je pense. Mais voilà, faut pas se comparer. Et surtout, voilà, tu t'es entraîné, enfin, tout le monde s'entraîne sur ses courses. Eh ben, profite. Faut profiter, faut se mettre dans sa bulle, faut surtout pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Euh, la vérité du terrain, voilà. Et moi, j'adore doubler les gens. J'adore doubler les gens. Je me dis que toi, t'es parti trop vite. Ah, toi aussi. Ah, toi, tu t'es mal entraîné. Alors, c'est méchant, mais c'est des motivations qui me font avancer gentiment sans être dans, euh, euh, dans la méchanceté, en fait, hein. Quand je double quelqu'un ou quand il y a quelqu'un qui est vraiment mal, on a toujours, en trail, généralement, on a toujours un petit mot pour le coureur qui reste sur le bas-côté. Enfin, Ouais. moi, je me vois Mais à pas un moment doubler. donné, je me souviens avoir eu des nausées et, ça vient d'un coup, ça aussi, hein. Et il y a deux, trois gars, hein, qui se sont arrêtés le temps que j'aille mieux, quoi, qui m'ont dit ça va mieux, ça va, t'es sûr? J'ai dit oui, oui, ça va, j'ai dit, de toute façon, il n'y a rien dans le ventre, donc J'ai rien à vomir à part de la bile. il y a Alors rien. bon, ouais, mais tu vois, on est tous dans le même bateau et c'est ça qui est bien dans le trail, qui est hyper motivant, c'est que finalement, même quand tu cours tout seul ou toute seule, bah, et quand il y a un autre coureur, t'es plus tout seul en fait. Et limite, le gars, il va rester avec toi, comme moi, je suis resté avec, j'ai oublié son prénom, avec Thomas, tiens, ça me revient. Avec Thomas, que je vais peut-être recroiser au Grand Raid des Qatars, eh ben, il avait les adducteurs flingués, bah, je suis resté avec lui parce que, bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais parce que voilà, c'était l'esprit, quoi. Et, euh, et puis voilà, enfin, à mon sens, c'est aussi pour ça qu'on court. Donc, bon, on va arrêter là parce que je pense que je peux parler encore pendant des heures. C'est pour ça que parler en podcast tous les soirs, moi, ça me pose aucun problème. Je voulais encore te féliciter, Annie, hein, tu l'as bien compris, mais vraiment chapeau. Et j'espère que bah, ton récit, ton parcours aussi, hein, de vie, bah, va motiver certaines à se lancer, euh, soit en course à pied, soit sur des courses, ou simplement aller courir sans avoir d'objectif de course, qu'importe, mais se lancer en évitant de se dévaloriser et en prenant confiance en soi. Ça vient petit à petit. Mais toi, maintenant, écoute, si tu me parles de j'ai pas ma place, elle va partir, hein, elle va partir celle-là, hein. Donc non, non, Après, non, ce qu'il t'as faut dire, largement. aux filles qui hésitent encore, c'est il faut voir la vie en ose, quoi. C'est ose, ose, fais, C'est fais. joli ça, jeu de Mais c'est mots. pas Faut voir la voir vie la en vie en rose. rose, c'est voir la vie en ose. Ouais. Mm. Ouais, pas de regret. Aucun regret. Vraiment. Fonce, vas-y, quoi. Donne Ah, tout ce que tu peux et fais. Ouais. bon, bah écoute, je crois qu'on va arrêter là, hein. C'est pas mal comme fin d'épisode, hein. Ouais, j'adore. Bon. Et en tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté un petit peu à l'improviste, hein. Je sais plus qui a eu l'idée. Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi. Le petit sondage là, et tout le monde était d'accord, hein. Donc, je pense qu'ils vont être ultra contents bah, que ça a été fait. Donc, ce sera diffusé la semaine prochaine, gentiment. Et puis, bah, écoute, bon courage bah, pour la suite. Remets-toi bien, récupère Merci. bien, va faire des petites sorties de 50 km pour te remettre. Et puis, ouais, plein de bonnes choses. Et puis, de toute façon, on sera amené à se reparler. Ça marche.
Ok, Bon, avec plaisir. je vais couper l'enregistrement. Bisous. Ciao!